La gamme Alpha Strike, une variante de la gamme Elite de la série N-Strike Elite, s'agrandit avec une théorie. Il y aurait un nouveau pack qui s'appellerait le pack d'infanterie. Ce pack contiendrait deux blasters que l'on connaît déjà, le Stinger, ainsi que deux nouveaux blasters que nous allons avoir dès maintenant. Le premier s'appelle le Optic QS4. Ce serait un pistolet un petit peu comme le Fang et avec une lunette sur le dessus et avec un design bien différent et avec une qualité supérieure au premier Nerf Alpha Strike. L'autre nouveau blaster s'appelle le Vanguard LR1. Ce serait un nouveau fusil un petit peu spécial qui tirerait au coup par coup avec une seule fléchette par une mais qui disposerait de plusieurs porte-fléchettes. Tous ces blasters seront disponibles dans un pack qui s'appellera Kit d'infanterie. On ne sait pas vraiment si c'est officiel, mais ça a tout bien l'air de l'être. Le Nerf Ultra Dorado n'est pas encore sorti en France, mais ça devrait bien tarder. Il en est de même, exactement de même pour le Nerf Ultra Pharao. Ce sont deux nouveaux blasters auxquels, comme vous pouvez le voir, c'est mal traduit parce que c'est pas censé être traduit en fait. Donc le Nerf Ultra Dorado serait un blaster assez spécial, car il serait tout simplement le mélange entre le Ultra One et le Ultra 2. Bon, on verra quand il sortira. Le Nerf Ultra Pharao, déjà plus populaire, lui est représenté comme le tout premier fusil de sniper de la gamme Ultra. Ces deux blasters ne sont pas encore sortis en France, mais ça devrait pas tarder. De nouveaux designs pour le Nerf Zombie Strike Hammershot ont été annoncés. Donc en plus du design original orange, on aura un design rouge avec plein de marques dessus et un design jaune et noir présentant le logo danger. Il y en aurait un troisième avec des espèces de peinture un petit peu étrange. Ces blasters ne sont pas prévus pour sortir en France, mais s'ils sortent en France, je pense que ça fera beaucoup d'heureux car le Hammershot est vraiment très apprécié de beaucoup de personnes. Une déception pour la série Edge qui fait partie des variantes de la gamme rivale, car il aurait été annoncé il y a déjà plus d'un an qu'il y aurait le Helios de la gamme rivale et le Chronos de la gamme rivale qui sortirait en Edge. Et ça a été récemment annulé malheureusement, donc on ne verra pas maintenant le chargeur de 30 qui aurait pu être fourni avec le Helios. Malheureusement, la gamme Edge n'a que 3 blasters pour l'instant, le Jupiter, le Mercure et le Saturne. Le Nerf Elite Rhinofire est bientôt disponible en review sur ma chaîne Vinyl64, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si vous avez envie et de commenter. D'ailleurs, petite information sur le Rhinofire, à la base il devait s'appeler Rhino Strike. Le Nerf Ultra Bravo serait un blaster de la gamme Ultra, un tout nouveau, qui n'a pas d'image pour l'instant et qui coûterait environ 45 $, soit une bonne quarantaine d'euros. On n'a pas d'image, mais ce qui paraît, ça serait une sorte de blaster mécanique similaire au Ultra Free, qui est un fusil à pompe. Le Nerf Rival Flex serait un tout nouveau blaster qui, comme son nom l'indique, XXI-100, serait un pistolet monocoup et qui sortirait en 2021. Il va coûter une quinzaine d'euros, on n'a absolument aucune image sur ce blaster pour l'instant, mais à voir si dans l'avenir des images arrivent, ça sera sûrement le cas. Le Nerf Rival Side Swipe sortirait en 2021 et ça serait un tout nouveau blaster auquel on n'a toujours pas d'image, mais qui nous rappellerait un petit peu un pistolet de type le Nerf Apollo. Ce serait un blaster qui tirerait 12 billes d'affilée comme son nom l'indique et qui coûterait 25 €. Bon, pour l'instant on n'a aucune image sur ce blaster, exactement comme l'autre, mais à voir si dans l'avenir on a des images qui arrivent. En tout cas, il y aura des nouveautés très prochainement. Enfin, le scandale a porté son effet. Le Nerf Rival Charger était un Nerf Rival qui est sorti uniquement en bleu. Le Nerf Rival Takedown était sorti uniquement en rouge et le Roundhouse en rouge aussi. Et ces trois blasters vont enfin avoir droit à leur couleur inversée. Le chargeur va être bientôt disponible en rouge, le Takedown en bleu et le Roundhouse en bleu. Ils en ont mis du temps à réagir Nerf, parce qu'il y a vraiment eu un scandale à propos de ça, qu'il fait que les blasters ne soient sortis qu'en une seule couleur. On revient dans la gamme Ultra avec le Nerf Ultra Platinum AMP. Alors autant dire que quand Legged Blade a annoncé ça, il n'a rien compris, et moi non plus d'ailleurs. Donc ce serait un blaster, on ne sait pas du tout comment il serait, il coûterait 30 € et son nom serait bizarre, donc ce serait un nouveau blaster Ultra qui s'appellerait Platinum AMP. On n'a absolument aucune info dessus, mis à part son existence et son prix de 30 $. Donc en euros, je vous laisserai traduire. Le Nerf Halo, donc la gamme Halo est une variante de la gamme Elite. Mangler a été annoncé et il sortirait à ce qui paraît 2021. En tout cas, ça sera un nouveau blaster de la gamme Halo. Et puis, il a l'air sympathique, mais vu la tronche qu'il a, ça serait un petit peu bof, et on comprend pas trop son fonctionnement. À ce qui paraît, ce serait un revolver qui fonctionnerait comme le Nerf Disruptor,
Strong Arm ou Commander, bref, ce genre de blaster là, un revolver. On continue dans la gamme Halo avec le Bulldog SG. Ce serait un nouveau blaster, absolument personne n'en a entendu parler avant aujourd'hui, et lui aussi sera annoncé pour l'hiver 2021, l'hiver début 2021. Donc bon, je pense que ces blasters arriveront vite. Après je précise que ce sont les dates de sortie aux USA, donc ils sortiront peut-être quelques mois plus tard en France. Mesdames et messieurs, ça y est, la liste de tous les blasters de 2020 a été annoncée. On ne sait pas s'il y aura encore d'autres blasters qui va sortir cette année en 2020. Nous en France, on attend toujours désespérément le Nerf Mega Moto Strike, qui a reçu beaucoup de critiques après être sorti aux USA. À ce qui paraît, et sa détente serait pas très confortable. Bref, voici la liste, je vous laisse regarder tous les blasters sortis en 2020.